Une 13e étape en Argentine qui amène les concurrents du Dakar vers Cordoba au départ de San Juan. Pas tout à fait le même parcours aujourd'hui. 369 km de spécial, 900 km en tout. Un style WRC pour cette étape. On retrouve aux avant-postes Ricky Brabec et catastrophe pour lui. Il était sur les bases d'une 6e place au général, contraint d'abandonner. Problème de batterie. Deuxième abandon pour le pilote Honda. Et on retrouve Matthias Wagner, le leader au général. Un avantage de 32 minutes à défendre pour l'Autrichien. Et KTM qui devrait conserver son dû. Première victoire donc peut-être sur le Dakar pour lui. Il a plutôt géré son avance. Si proche de l'arrivée. Ce qui n'est pas le cas de son coéquipier, notamment Antoine Méo, le français, qui fait partie des plus rapides de cette journée. Lui qui a déjà gagné l'étape 6 et la 8. Il arrive 3e sur ce tracé, 4e place au général devant Fares Gale. Voilà l'un des changements de cette journée. Et on retrouve l'Argentin Kevin Benavides. Lui qui espérait, pourquoi pas, aider Honda à aller chercher un titre après 20 ans en moto. Mais quelques erreurs de navigation se sont avérées coûteuses pour lui. Bon rythme aujourd'hui. Après un accident en fin de parcours. Et on retrouve Toby Price qui finalement va très bien. Il est bien remis de sa blessure qui l'avait empêché de participer au Dakar l'année dernière. Toby Price, l'Australien. Malgré une tige en métal dans le fémur, le vainqueur 2016 réalise une bonne performance. C'est bien d'essayer de remporter des victoires d'étape en arrivant à la fin de la semaine. Maintenant, on est presque au bout et nous devons essayer d'en prendre le plus possible. Nous essayons de récupérer du temps. Wagner a encore plus de 20 minutes d'avance avant la dernière spéciale de demain. Il se dirige donc vers une première victoire. C'est Toby Price qui remporte l'étape devant Kevin Benavides. Regardez la présence des KTM avec Wagner, Méo et Price. Et au général, 22 minutes toujours d'avance pour Matthias Wagner. Toby Price est 3e, Antoine Méo 4e, qui a donc devancé aujourd'hui Fares Gale. Du fèche-fèche, du sable mou. Et pas une étape de tout repos non plus pour les voitures avec ici Martin Prokop. Coincé dans le fèche-fèche. Et on n'est pas passé loin de l'incident avec Eric Viewers ou encore Patrick Siriol qui a rencontré un arbre sur cette étape. On a vu les Argentins qui sont en forme. Sébastien Alperne qui reste dans le top 10 ou encore Lucio Alvarez souvent dans le top 5 pendant ce Dakar. Et Orlando Terranova sur sa Mini, malgré des petits soucis, il figure toujours bien placé même s'il a perdu 40 minutes. Et Nasser Al-Attiyah lui a poussé. Il est allé chercher la victoire d'étape aujourd'hui. C'est vrai que Peugeot est en train d'assurer avec Carlos Sainz pour la victoire finale. Nasser lui vise la 2e place. Et malgré des passages à fond sur les crêtes, eh bien Nasser Al-Attiyah va pouvoir bénéficier des petits pépins encore une fois de Stéphane Peter Hansel pour aller chercher la 2e place du général. Encore une fois, Cyril Després va venir en aide à Stéphane Peter Hansel pour que rien ne va. On a cassé la direction assistée, les biellettes de direction. Voilà, plus de puissance sur la fin d'étape. Peter Hansel va perdre beaucoup de temps et perdre sa place de 2e au général. Et Ten Brink, lui, va également tout perdre, le néerlandais. 4e du général pourtant. Il visait une 2e victoire d'étape. Il était bien parti sur le premier tracé, mais la Toyota Hilux ne finira pas. Et Carlos Sainz lui a géré, puisqu'on sait que Cyril Després s'est arrêté pour aider Stéphane Peter Hansel. Pas de pression inutile pour Carlos Sainz qui va peut-être gagner une 2e fois le Dakar. Lui qui a abandonné à 5 reprises ces dernières années. Mais c'est bien Nasser Al-Attiyah qui remporte l'étape d'aujourd'hui. Le Qatari qui est 2e maintenant du général.